Voici comment j'utilise le super pouvoir de Canva pour me transformer en Mark Zuckerberg. Même habillement, même couleur de peau, et la seule chose qui nous différencie ici, c'est la tête. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter Magic Edit, une nouvelle fonctionnalité de Canva qui vous permet de faire de la magie. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Commençons tout de suite. Alors, depuis l'interface d'édition de Canva ici, la première des choses que vous allez faire si vous souhaitez en fait utiliser l'outil Magic Edit, donc l'édition magique de Canva, il suffit déjà de commencer par importer votre photo. Puisqu'il s'agit en fait de faire un travail sur une photo, il s'agit de faire une forme d'édition sur une photo, il faut forcément qu'on ait en fait une image de base. Donc, soit vous pouvez importer votre image, donc vous allez dans Importation, vous cliquez sur Importer des fichiers et vous allez importer votre image, ou soit vous utilisez en fait une photo directement de la bibliothèque ici de photos de Canva. Moi, je veux utiliser en fait une image qui est importée, qui est déjà importée ici sur la plateforme. Donc, je vais tout simplement cliquer sur l'image ici et le glisser en fait ici sur ma page de design. Donc, voici l'image que je veux utiliser ici et c'est donc sur cette image que je vais pouvoir apporter mes modifications. Donc, une fois que l'image est ajoutée à la page d'édition ici, je vais cliquer donc sur l'image tout simplement. Et vous allez constater qu'une fois que je clique sur l'image, la barre d'outils d'image ici s'active. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur le bouton modifier une photo. Et là, vous allez pouvoir venir sur cette interface. Alors, si vous n'avez pas cette interface exactement comme ce que j'ai ici, vous pouvez en fait voir un bouton de notification, en fait, une petite tableau ou une bande de notification ici qui vous permet en fait de revenir au nouvel éditeur. Ici, par exemple, c'est le nouvel éditeur que j'ai, mais si j'avais l'ancien, il suffit tout simplement de revenir au nouvel éditeur pour pouvoir voir l'outil en question. Donc, l'outil qu'on souhaite découvrir ici dans cette vidéo, c'est l'outil d'édition magique. C'est bien sûr l'outil-ci en question. Il est en version bêta et tout ce que vous avez à faire, c'est donc de cliquer ici sur l'outil tout simplement. Et là, il vous dit passer le pinceau sur l'image. Donc, la toute première étape, vraiment pour commencer par éditer vraiment votre photo avec cet outil d'édition magique, tout simplement, c'est de sélectionner la partie de la photo que vous voulez changer ou que vous voulez éditer tout simplement. Et il dit ici, cette étape permet de marquer la zone à modifier dans l'image. Vous pouvez ici choisir en fait la taille du pinceau. Vous voyez qu'à chaque fois que j'augmente la taille, le pinceau augmente sa taille là tout simplement. Et ce que moi je souhaite faire dans un premier temps, c'est plus ou moins de modifier ma tête, donc de pouvoir transformer cette partie de mon corps ici directement sur la photo avec l'outil d'édition magique. Donc tout simplement ce que je vais essayer de faire, c'est donc de sélectionner la partie de ma tête ici. Donc je commence par sélectionner, vous faites un appui sur votre clavier ou votre souris tout simplement et vous sélectionnez la partie que vous ne souhaitez plus vraiment avoir sur l'image. Donc faites attention à ne pas vraiment sélectionner les parties que vous souhaitez garder. Faites-le un peu avec délicatesse. Une fois que vous avez sélectionné la partie, il suffit tout simplement de revenir ici, cliquer sur le bouton continuer. Et là, vous allez passer à la deuxième étape du processus d'édition. Alors, la deuxième étape ici consiste plus ou moins à décrire le résultat que vous souhaitez générer. Donc, si vous voulez vraiment une tête de mouton là, à la place de ma tête, vous allez tout simplement dire que vous voulez en fait mettre le visage en fait d'un mouton ou la face en fait d'un mouton ou d'un animal. Je ne sais vraiment pas ce que vous recherchez. Moi, ce que je recherche, je le reconnais plutôt. Ce que moi je souhaite donc faire ici tout simplement, je vais faire ma recherche en anglais, donc ma description en anglais, je vais mettre tout simplement Mark Zuckerberg Face. Et là, je vais ensuite cliquer sur le bouton générer. Après, vous avez quelques éléments ici qui peuvent vous inspirer si vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut rechercher ou que vous êtes en train de découvrir l'outil. Vous pouvez essayer ces éléments-là avant de commencer vraiment à prendre la main sur l'outil. Donc moi, j'ai vraiment fait toutes ces étapes. Ce qui reste donc à faire pour moi, c'est de cliquer sur le bouton générer et de passer à la troisième étape qui est l'étape du résultat. Donc après quelques minutes, vous verrez un peu le résultat qu'on aura. Et ben voilà, j'ai mes premières propositions qui sont là.
j'ai vraiment la face, la tête en fait de Zuckerberg ici. Par contre, je n'ai pas vraiment ce qu'il faut dans ce premier choix automatique. Donc, je peux passer ici pour voir vraiment quelque chose qui correspond mieux à ce que je recherche. Ensuite, ici, et voir les autres résultats. Donc, dans tous les éléments qui me sont proposés ici, je pense que c'est ceci qui rend très bien et qui plus ou moins commence un peu même par entrer dans ma couleur de peau là, tout simplement. Donc, une fois que c'est bon pour moi, que j'ai le meilleur résultat, je peux cliquer sur le bouton terminer et terminer le processus d'édition. Par contre, vous pouvez toutefois en fait cliquer sur le bouton générer de nouveaux résultats si les premiers résultats que vous avez eu ici ne sont pas vraiment conformes à ce que vous recherchez. Chez moi, c'est bon, donc je clique sur terminer et je peux terminer en fait mon processus d'édition. Donc, je vais peut-être rajouter mon image ici pour que vous puissiez voir. Donc, je suis passé de mon image-ci à cette image tout simplement. Et ce genre de manipulation, vous pouvez le faire encore et encore pour avoir différents résultats. Voici par exemple quelques résultats que j'ai eu auparavant juste en changeant un peu les descriptions. Donc dans ce cas, j'ai refait le même exercice que tout à l'heure, Mark Zuckerberg Face. Tout simplement ici, par contre, j'ai sélectionné juste cette partie et j'ai demandé donc à avoir un dessin de couleur blanc-noir tout simplement d'un avion qui est en train de se poser. Et voilà, j'ai en fait eu ce résultat. Et juste ici, j'ai demandé à avoir un couteau dans la main. Et voilà encore qu'un petit couteau a été automatiquement ajouté dans ma main. Donc, cette fonctionnalité, c'est un truc assez super que Canva a ajouté à sa plateforme et qui fonctionne grâce à l'IA et qui peut vous permettre vraiment de faire de formidables choses. Voilà comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité édition magique de Canva pour donner vie à votre imagination. C'est un super outil basé sur l'IA qui peut bien vous aider vraiment à faire bien de choses. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, surtout à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!